Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Cindy qui me posait une question. Elle va au boulot, elle prend le train, elle prend le RER. Et parfois dans la campagne, elle voit des scènes le matin ou le soir, des choses sympathiques qu'elle aimerait pouvoir prendre en photo avec son appareil photo compact. Quelles étaient les idées? Parce que souvent elle me disait que ses photos n'étaient pas très nettes. Alors c'est vrai que quand on est dans un train ou dans un véhicule en mouvement, il peut y avoir des problématiques de vitesse. Parce que tout ce qui va être à proximité du train, surtout un TER ou un RER, par moment ça ne doit pas rouler très vite, mais par moment ça peut rouler quand même assez vite. Donc ce qui fait que tout ce qui est à proximité du train, plus ça va être près du train, plus ça va être rapide dans le mouvement. Et plus on veut prendre des choses loin, moins le mouvement sera rapide. Mais malgré tout, il va y avoir du mouvement. Donc il faut tout de même faire attention et utiliser des vitesses relativement élevées si on veut figer le mouvement, si on ne veut pas se faire avoir. Donc systématiquement, faites bien attention à la vitesse. Donc pour des photos même de paysage, là à proximité, on n'a pas de problématique de profondeur de champ, on va aller voir loin justement, c'est ce qui nous intéresse. Donc mode priorité vitesse. On va prendre une vitesse qui va être du 500e, je dirais le phénomène est proche du phénomène que l'on va avoir en prise de vue aérienne. Souvent en prise de vue aérienne, même si ça ne bouge pas beaucoup, ça bouge quand même au niveau du sol. Donc il faut faire très attention à ça, et ça va bouger d'autant plus quand on est sur les bords. Donc on va avoir des phénomènes un peu bizarres parfois, de flou plus sur les bords de la photo que sur le centre. Donc on va prendre vitesse minimale 500e de seconde, mode priorité vitesse, et puis on va monter la sensibilité ISO suffisamment pour avoir une ouverture, je dirais, qui va être aux alentours de 5-6, parce que on va faire la mise au point plutôt vers l'infini que sur une distance inférieure dans les 10 mètres. Donc, je dirais c'est ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est faire priorité vitesse, sensibilité ISO en fonction de la lumière, et mettre le 500e de seconde, et faire des tests 500e millième. Et voir à la limite quelle est la vitesse, 250e, 500e, millième, quelle est la vitesse qui sera la meilleure, à quel moment on est le plus net. Et de voir à peu près quelle est la vitesse la mieux adaptée. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une vitesse trop lente pour avoir des photos floues, mais en même temps, l'objectif, c'est pas non plus d'avoir une vitesse trop rapide qui va nous obliger de monter la sensibilité ISO inutilement. Donc c'est là où après, on va essayer d'avoir une vitesse adaptée. Donc à vous de jouer, à vous de calculer, de tester, de faire le test, si vous êtes dans le même cas, pour vos photos, testez, faites des tests, et puis une fois rentré chez vous, vous voyez quelle est la meilleure vitesse, et ainsi de suite. Après, je dirais, qu'est-ce qui va changer? Ça sera la météo qui risque de faire évoluer. Si le temps est gris, déjà les photos seront peut-être moins, il n'y a peut-être pas de photos à faire quand le temps n'est pas beau, mais ça sera uniquement quand le temps est beau, quand on a un coucher de soleil avec des ciels particuliers. Donc ça peut être le soir, donc ça peut être très sombre, avec des conditions relativement sombres, donc on va être peut-être parfois obligé de monter la sensibilité ISO. Donc à vous de voir et de jouer avec vos réglages. Voilà les amis, un petit like, ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou des remarques. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.